Passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Nous sommes en 2018 en Russie. La phase qualificative voit un renouvellement important des participants par rapport aux dernières éditions. L'Islande et le Panama accèdent à leur première participation à une phase finale. Les Pays-Bas et l'Italie, qui est l'un des pays les plus titrés, sont absents de cette compétition. Et l'Allemagne, quadruple champion du monde et tenant du titre, crée la surprise en se faisant éliminer de son groupe après avoir terminé dernière de sa poule. Marqué par un duel poussif avec l'Australie, le Pérou et un nul face au Danemark, l'équipe de France finit néanmoins première de son groupe et se qualifie pour la Coupe du Monde de 2018. Soit la 15e participation non consécutive de son histoire, à l'issue de laquelle elle gagne 2 finales. Porté par le sélectionneur et entraîneur Didier Deschamps depuis 2012, et également champion du monde en 98 en tant que joueur, la France remporte le titre mondial en Russie en s'imposant face à la Croatie de 4-2. Ce qui lui vaut d'être gratifié d'une seconde étoile sur son maillot 20 ans après la génération ou l'ère Zidane. Cette édition voit l'éclosion des plus jeunes talents démarqués par la révélation d'un joueur de 19 ans, Kylian Mbappé. Soit le plus jeune joueur français à participer à un événement sportif majeur après le Brésilien Pelé en 1958, alors âgé de 17 ans. Malgré certaines contestations concernant un style de jeu jugé peu flamboyant car frileux et trop défensif, et étant même par moments dominé lors de certaines rencontres, notamment face à la Croatie où, paradoxalement, elle inscrit 4 buts lors de cette phase décisive au titre. Performance qui n'a jamais été récidivée depuis la Seleção en 1970. L'équipe de France n'en reste pas moins compétitive sur le terrain. En éliminant de manière particulièrement prolifique l'Argentine, puis l'Uruguay, ensuite la Belgique et enfin la Croatie, les matchs à élimination directe de l'équipe de France ont démontré un pragmatisme et une efficacité qui lui permet de ne pas céder à l'exercice des prolongations, pouvant amener à celui des périlleux tirs au but. Ce qui est une nouvelle prouesse à ce stade de la compétition depuis le Brésil en 2002. Enfin, cette édition 2018, ponctuée par la victoire de la France, se distingue d'un autre exploit en une audience élevée à plus de 20 millions de téléspectateurs, avec un pic atteignant plus de 22 millions de personnes lors de son couronnement selon un communiqué de Médiamétrie. L'enregistrement de ce record historique bat la finale de 98, de 2006 et de l'Euro 2016, en la classant à la 7e meilleure audience de l'histoire de la chaîne TF1 et de toutes chaînes confondues.